car l'Iran, le front séparatiste Polisario et le Hezbollah représentent une double menace. Il s'agit de l'armement du Polisario et de l'entraînement de ses membres par des cadres du Hezbollah et des gardiens de la révolution en Iran, et tout cela avec le concours de l'Algérie. Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, vendredi 3 mars 2023, on a choisi de partager avec vous des passages vidéo d'un entretien exclusif à la chaîne de télévision israélienne I24 News, accordé par le directeur du Bureau central d'investigation judiciaire BSIJ, Habboub Sharqawi, dans le cadre de l'émission Défense, où il a mis en évidence l'accointance entre l'Iran et le Polisario. Je vous laisse avec la vidéo. Et puis, invité exceptionnel dans Défense, pour la première fois, le directeur du bureau de contre-terrorisme du Maroc nous reçoit dans son bureau et accepte de s'exprimer à notre micro. Nous allons évoquer tous les sujets, du front Polisario à l'Iran en passant par les accords d'Abraham. C'est un entretien exclusif, tourné avec mon caméraman, Yasser Derkouli. Regardez. On va aborder un sujet qui est plus délicat. C'est le fait que l'Algérie a décidé ces derniers mois d'être en conflit permanent, diplomatique, avec le Maroc. L'Algérie qui soutient le Polisario, qui est lui-même soutenu par l'Iran et le Hezbollah. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des menaces concrètes de l'Iran, du Hezbollah, du Polisario, ici au Maroc? طبعا هناك تهديد حقيقي. Il existe une menace établie contre le Maroc par l'Iran. هناك تهديد حقيقي. Une menace réelle nous provient d'Iran et du Hezbollah avec le concours de l'Algérie. Depuis 2017, l'Iran apporte son soutien au front séparatiste, le Polisario, via le Hezbollah et avec l'aide de l'Algérie. Ce soutien iranien est une source de déstabilisation pour le Royaume du Maroc. Des rapports et des informations démontrent clairement que l'Iran fournit à la milice du Polisario des missiles anti-aériens et des drones, par l'intermédiaire du Hezbollah et avec l'aide de l'Algérie. L'Iran cherche à s'implanter en Afrique du Nord et dans le Sahel. Un rapprochement important s'est effectué entre d'une part l'Iran et le Hezbollah et de l'autre le front Polisario et l'Algérie. Ce rapprochement représente une menace pour la sécurité et la stabilité du Maroc. Qu'est-ce que vous faites justement pour contrer ces menaces? Le plus important pour lutter contre ces menaces, c'est les Le plus important pour lutter contre ces menaces, c'est de conclure des accords tels que les accords d'Abraham, signés avec Israël et les États-Unis, en mesure de dissuader l'Iran et de faire face à l'ensemble des défis sécuritaires relatifs à l'ingérence iranienne dans les affaires intérieures du pays. Je dois ici souligner l'importance de la coordination et des échanges de renseignements et d'expertise avec tous les États du monde pour faire face à ce danger. Car l'Iran, le front séparatiste Polisario et le Hezbollah représentent une double menace. Il s'agit de l'armement du Polisario et de l'entraînement de ses membres par des cadres du Hezbollah et des gardiens de la révolution en Iran, et tout cela avec le concours de l'Algérie. Par exemple, lors de sa visite à Nouakchott en octobre 2022, le prétendu ministre de l'Intérieur du Polisario, Omar Mansour, a déclaré que le front Polisario possédait désormais des drones iraniens et que l'équation militaire avec le Maroc était sur le point de se renverser. Car dorénavant, selon lui, le Polisario était en mesure de faire face à l'armée de l'air marocaine. Il existe donc là une menace claire pour l'unité territoriale du Royaume du Maroc. Les accords d'Abraham ainsi que notre coopération avec la communauté internationale nous aideront sans doute à endiguer l'expansion de l'hégémonie iranienne dans la région. Monsieur le directeur, vous êtes le directeur du PSIJ depuis 2020. Oui. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle votre bureau le FBI marocain. Oui. Et ce que je comprends à travers vos propos, c'est qu'il y a un réel bienfait des accords d'Abraham, oui, et que ces accords d'Abraham ont contribué, oui, à la coopération sécuritaire et à la stabilisation de la région du Maroc. Est-ce que je suis dans le vrai? Oui, vous êtes dans le vrai. Le renforcement des relations stratégiques avec les pays qui ont déjà adhéré l'Ittifaqiyya d'Abraham a permis de renforcer la coopération sécuritaire mushtaraka
via l'échange des renseignements sécuritaires, via l'échange d'expertise. Cela va bien sûr dans l'intérêt de toutes les parties, c'est-à-dire les États-Unis, et le Maroc et l'Israël, dans un contexte qui s'intervient, les efforts de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, et de même, mais aussi pour faire face aux défis sécuritaires relatifs aux ingérences de l'Iran et de ses proxys, notamment le Hezbollah, dans nos affaires intérieures. Permettez-moi de vous dire que cette approche a été dernièrement appuyée par les États-Unis d'Amérique via un projet de loi débattu au Sénat sous le nom de Defense Act, et dont le but est de renforcer les capacités de défense aérienne de nombreux pays. Pas seulement le Maroc donc, mais tous les pays signataires des accords d'Abraham, afin de faire face à la menace que fait peser l'Iran et ses proxys, Hezbollah en tête, sur le monde arabe. C'est une bonne chose. Les accords d'Abraham ont aidé et aideront à endiguer le fléau terroriste, l'extrémisme violent et le crime organisé. La coordination doit être globale et totale, car le Maroc occupe une position géographique et géostratégique particulière. D'autant qu'il est très proche de la région du Sahel qui abrite les camps de Tindouf. Et comme vous le savez, le Polisario, il a été établi que le Front Polisario, des éléments du Front Polisario, il y a une connexion entre le séparatisme et le terrorisme, c'est-à-dire l'un complète l'autre, des centaines d'éléments du Polisario ont déjà rallié la zone du Sahel, soit منهم من التحق l'AQMI et des personnes qui ont rallié Daesh. Comme vous le savez déjà, Adnan Aboulouali Sahraoui, qui a été abattu en 2018 par la force militaire française, c'est un cadre du Front Polisario, c'est un cadre de Daesh au Sahara. Donc tout est imbriqué, et c'est ce qui m'amène, et merci de m'en donner l'occasion, à cette information que j'ai pu moi-même avancer. C'est un scoop que nous avons diffusé dans le magazine Défense pour Al-24 News, cette hawala du Polisario en Espagne, qui montre les liens financiers et de financement de terrorisme entre le Front Polisario et le Qadr Hassan du Hezbollah. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter sur cette information que nous avons diffusée et sur ce scoop? Mon commentaire par rapport à ce scoop qui a été diffusé par la chaîne d'information Al-24 News dans le cadre de votre émission Défense exclusif, c'est qu'il confirme ce que nous répétons depuis longtemps, qu'il existe un réseau secret de financement des crimes du Front Polisario, et que ce dernier vit d'un système clandestin et illégal de transfert de fonds via des intermédiaires secrets et agissant sous de fausses identités. Ce scoop démontre également le niveau d'accointance qui existe entre Front Polisario, Hezbollah, Iran et Algérie. Ce qui implique que le Hezbollah profite de la situation, de cette stratégie frauduleuse à laquelle a recours le Polisario pour sortir de sa crise financière. Et nous savons dans quelle situation se trouve le Liban aujourd'hui. D'où l'intérêt sécuritaire de coopérer avec les accords d'Abraham, c'est-à-dire États-Unis, Israël et Maroc sur ces questions-là. Les accords d'Abraham sont d'un très haut niveau. Ils consacrent un rapprochement très fort entre le Maroc et Israël. Il convient peut-être ici de rappeler les relations historiques connues de tous qui relient nos deux pays. Les Marocains d'Israël constituant la communauté juive la plus nombreuse en provenance d'un pays arabe. Ces accords ont permis le développement des relations entre le Maroc et Israël dans beaucoup de domaines, à la fois sur le plan sécuritaire, économique et politique. Mais ils contribuent surtout à la recherche de la sécurité, de la paix et de la cohabitation. Ces accords que conclut le Maroc, que ce soit les accords d'Abraham signés avec Israël et les États-Unis ou d'autres, permettent de contrer l'expansionnisme de l'Iran et du Hezbollah qui n'est que son vassal. Nous observons aussi, et c'est très clair dans votre scoop, que l'Iran arme le Front Polisario à travers le Hezbollah libanais. D'ailleurs, l'une des photos que vous avez à votre disposition montre la représentante du dirigeant supposé du Front Polisario, Brahim Ghali, en compagnie d'un parlementaire du Hezbollah.
Ali Fayad. Cela en dit long sur la proximité et le niveau de coordination qui existe entre ces différents acteurs qui complotent contre la paix et contre la sécurité des États. Tout cela doit nous faire prendre conscience de la gravité de la chose et de l'importance d'œuvrer sérieusement contre ces manœuvres. Monsieur le directeur, Cherkaoui Habou, merci d'avoir répondu à cette interview exclusive. La première fois que vous exprimez sur i24 News, la première fois que vous exprimez une chaîne qui est basée en Israël. Et je vous remercie en ce sens, en espérant que cette coopération dont vous avez parlé et votre lutte amène bien évidemment une région encore plus stable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le Maroc, je répète, le Maghreb, daïman. Le Maroc a toujours été une terre de cohabitation et un pays ouvert. En 2009, nous avons rompu nos relations diplomatiques avec l'Iran. Nous les avons rétablies en 2014. Mais hélas, l'Iran a continué de s'en prendre à l'appartenance sunnite des Marocains et a menacé l'unité territoriale de notre pays. C'est alors que nous avons une nouvelle fois rompu nos relations avec l'Iran en 2018. Notre roi Mohamed VI s'accorde une importance capitale aux valeurs de coopération et de cohabitation. La coopération est notre mot d'ordre pour faire face au terrorisme. Nous devons rester très fermes et très vigilants. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.